Assalamu alaikum, que la paix soit sur vous. La crise du coronavirus touche le monde entier. En France, nous sommes confinés. Quotidiennement, on entend le décompte des nouveaux cas, des malades en réanimation. Le coronavirus, c'est une épreuve. C'est une épreuve que le monde cherche à surmonter. Mais pour nous aider à surmonter cette épreuve au quotidien, je vous propose d'aborder cette crise du coronavirus avec un regard spirituel. Tout d'abord, Dieu nous dit dans le Coran, « Il se peut que vous détestiez une chose alors que c'est un bien pour vous. » Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit, « Étonnante est l'affaire du croyant, tout ce qui lui arrive est pour lui un bien. » Alors, ça ne veut pas dire que tout est facile, car également Dieu nous dit qu'il a créé la mort et la vie comme épreuve. Mais grâce à la foi, avec l'approche spirituelle, on ne va pas s'arrêter simplement sur l'épreuve. On va chercher plus loin, on va chercher la manifestation divine qu'il y a dans cette épreuve. Et donc, la spiritualité, son rôle, c'est de nous apprendre à connaître Dieu, à le ressentir. La spiritualité nous apprend à le contempler. Et cette contemplation, elle se fait au travers de ses créatures, mais également au travers de sa gestion de ce bas monde. Et cette gestion, elle se fait avec ses plus nobles attributs, ses plus nobles noms, dont notamment Ar-Rahman, Ar-Rahim, le clément, le tout miséricordieux. On a pu entendre de certains prédicateurs ou autres, et d'ailleurs dans toutes les religions, que le coronavirus était un châtiment de Dieu contre ses créatures. Mais la spiritualité nous apprend que le lien qui lie Dieu avec ses créatures, c'est un lien d'amour. Dans la sourate 5, verset 54, Allah nous dit « Il les aime et il l'aime ». Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous dit que Allah il est plus miséricordieux envers ses créatures que la mère envers son enfant. Donc la miséricorde de Dieu, elle dépasse cette vision d'un Dieu qui punit ses créatures par la maladie ou autre. Et Dieu d'ailleurs a décrété, il dit « Ma miséricorde a dépassé ma colère ». Donc, il faut ressentir la miséricorde dans cette situation. Et ceux qui veulent faire un parallèle avec le châtiment des peuples avant nous, le peuple de Noé, le peuple de Lot, ce qui est rapporté dans le Coran, eh bien nous leur disons que effectivement ces récits montrent la volonté de Dieu de punir ces peuples, puisqu'il nous le dit très clairement. Mais ce sur quoi il ne nous donne pas d'informations, qui sommes-nous pour parler à la place de Dieu? Qui sommes-nous pour interpréter sa volonté? Que dire de la parole d'Allah dans la sourate Al-Anfal qui dit « Mais Allah ne saurait les châtier tant que tu te trouves parmi eux, de même qu'il ne saurait les punir tant qu'ils demandent pardon. » Combien de gens demandent pardon à Allah? Combien de gens font tauba, le repentir? Donc le vrai but de ces épreuves, ce n'est pas de nous punir ou de nous châtier. Il ne faut pas le vivre comme un châtiment, mais plutôt une occasion de nous dépasser, de faire de nous des gens meilleurs. Dieu nous dit dans Surat Al-Mulk, « Béni soit celui dans la main de qui est la royauté, il est omnipotent, celui qui a créé la mort et la vie afin de vous éprouver et de savoir qui de vous est le meilleur en œuvre, et c'est lui le puissant et le pardonneur. » Donc en arabe, « Liyabluwakumu ayyukumu ahsanu amala » Le but, c'est donc de nous amener vers al-ihsan, vers l'excellence, arriver à adorer Allah comme si on le voyait. Enfin, je voudrais finir sur cette phrase. Un grand pieux dit un jour, Dieu est bon, et tout ce qui vient du bon est bon. Avoir ce regard spirituel, cette approche positive, cet amour de Dieu et de ce qui vient de lui, eh bien ça nous permettra de surmonter les épreuves. Qu'Allah nous facilite et nous accompagne.